Salut les filles et les garçons, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Mais genre, ça va au top ici. Parce que je reviens de vacances. D'ailleurs, je m'en excuse parce que... Enfin, je m'excuse pas d'être partie en vacances parce que c'était nécessaire. Mais je m'excuse parce que ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo. Et je sais que je vous ai manqué. Allez, avouez. J'étais partie au Congo, Kinshasa, ma ville, mon pays d'origine, 243 représente. Ça s'est hyper bien passé. D'ailleurs, je pense que vous remarquez quelques changements post-vacances. Post-vacances, donc après vacances. Notamment la coiffure. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est une petite perruque que j'ai faite avant de partir en vacances. Bah écoutez, j'aime bien cette nouvelle tête afro, je crois que je vais la garder un petit moment d'ailleurs. Autre changement, mon joli bronzage, ou pas. Trêve de plaisanterie. Oui, j'ai été en vacances. Non, j'ai pas bronzé, mais j'aurais pu, faut pas croire, c'est une idée reçue ça, que les black people ne bronzent pas, ce n'est pas vrai, on bronze, mais pas cette fois. Et oui, je vais hyper bien, notamment parce que je reviens de vacances, ça s'est super bien passé, mais surtout parce que je vais enfin pouvoir tester The Palette du moment. Donc il s'agit de la nouvelle palette de chez Urban Decay. C'est la It ou It, je sais pas trop, en anglais, en français, enfin bref. Et du coup, donc c'est la dernière, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir la tester et je n'ai pas hésité une seconde. Donc la palette est composée de 12 teintes. C'est mélangé, hein. Il y a du mat, il y a du irisé, et ce que j'aime surtout c'est que voilà, c'est fait déjà en dégradé, ce que je trouve hyper pratique au niveau de l'utilisation. Voilà, on a vraiment un bon visuel sur ce qu'on veut utiliser ou ce qu'on peut utiliser. Alors pour les couleurs, déjà c'est principalement des couleurs chaudes. La palette est composée de 7 fards mat et 5 fards à paupières irisés. On parle de couleurs brun chaude, assez claires, et petit à petit on a un petit dégradé. Là on a des teintes un peu plus orangées et voilà, des choses un peu plus foncées. Vraiment il y a un petit peu de tout. C'est ça que je trouve sympa, c'est que voilà, c'est pas des couleurs non plus trop criardes, trop flashy. Après mon swatch raté du bras, j'ai un petit peu testé le rendu en fait des couleurs. Alors au niveau des teintes, je trouve que la pigmentation elle est vraiment super, ça s'applique hyper bien. C'est pas trop poudreux. Les teintes mat elles sont limite, vraiment limite crémeuses, donc ça s'applique vraiment bien au niveau de la peau, ça c'est super. Au niveau des couleurs elles sont assez faciles à porter. Donc en résumé, premier ressenti sur la palette au niveau du packaging, au niveau de la couleur. Bah écoutez, ça porte bien son nom quoi, Heat, chaleur, caliente, oulala, j'ai hâte d'essayer. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon teint, j'ai déjà fait tout ce qu'il y a à faire au niveau du teint. Donc on commence tout de suite avec les yeux. Je commence avec la couleur Etevo et de ville en français. Que je vais appliquer sur ma paupière fixe. Ce sera donc en guise de couleur de transition. J'estompe bien ma couleur pour avoir vraiment quelque chose de dégradé, de fluide. Ensuite, je vais prendre la couleur Enfuego, qui est un tout petit peu plus foncé que la couleur que je viens de mettre, que je vais rajouter au niveau de la paupière fixe toujours, et je vais le mélanger avec la couleur que j'ai précédemment mis pour avoir quelque chose d'un peu plus défini. Et encore une fois, je fais bien attention à bien estomper les couleurs pour pas avoir vraiment une démarcation entre les deux couleurs que j'ai utilisées. Pour ma paupière mobile, je vais prendre la couleur L'Ombre. Je vais tout dire en espagnol, L'Ombre, que je vais appliquer sur ma paupière mobile donc. Et pour les couleurs irisées, j'aime bien utiliser mon doigt, tout simplement parce que je trouve que ça s'applique mieux, c'est plus facile à travailler. Donc voilà, cette couleur elle est un petit peu rosée, champagne, rose gold, enfin je sais pas trop comment l'appeler, mais en tout cas elle est sublime. La pigmentation est
J'en prends à peine et regardez déjà le rendu. Et enfin, pour terminer ce look, je vais venir prendre la couleur Ashes que je vais appliquer à l'aide d'un pinceau cette fois au niveau du coin externe de l'œil pour avoir quelque chose de plus défini, un peu plus marqué légèrement. Je vais ensuite l'estomper avec les autres couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure. Je vais également utiliser cette couleur Ashes au niveau de la partie inférieure de l'œil, très légèrement, mais vraiment juste pour avoir un petit peu de définition aussi à ce niveau-là. Pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres mat de chez MAC Cosmetics. Celui-ci, il est rouge bordeaux. Je suis désolée, j'ai plus du tout la référence, mais je vais essayer de la retrouver parce qu'elle s'est effacée. Je vais essayer de la retrouver et je vous la mettrai en barre d'infos dès que ce sera le cas. J'aime beaucoup les rouges à lèvres, crème à lèvres de chez MAC. On a beau dire que c'est cher, mais la qualité elle est là, quoi. On en met à peine et regardez déjà le rendu, la pigmentation. En tout cas moi j'adore. Par-dessus mon rouge à lèvres, je vais venir tapoter un petit peu de la couleur l'ombre que j'ai utilisé tout à l'heure au niveau de ma paupière mobile. Ça, c'est le sourire quand tu tournes avec l'une de tes meilleures amies et qu'elle passe son temps à te faire rire en fait. Donc voilà, juste pour uniformiser un petit peu ce look, je trouve que ça apporte un peu plus de chaleur à la couleur que j'ai mis sur les lèvres. Hein. Faut pas oublier que j'utilise la palette Hit Chaleur Caliente, donc on n'hésite pas, on joue vraiment la touche de la chaleur. Et voilà le rendu final du look pour lequel j'ai opté avec la palette Hit de chez Urban Decay. Comme vous l'avez vu, hein, les couleurs sont vraiment superbes. Et le côté pratique, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi sur les lèvres, par-dessus bien sûr un rouge à lèvres. Et de près, ça donne ça. Je voulais pas forcément un look hyper chargé, donc j'ai utilisé vraiment très peu de produits. Et pourtant, regardez comment ça ressort quoi, sur la peau. C'est vraiment super. Ils ont hyper bien travaillé. J'ai pas les mots. Je suis désolée, mais j'ai pas les mots. Regardez-moi ça, ce côté caliente. Aïe, aïe, aïe. Ah si, j'ai un mot. Merci. Merci Urban Decay pour ce travail. C'est vraiment super. Le tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Comme je vous disais, les couleurs, elles sont vraiment super. L'application est vraiment impeccable. La pigmentation, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que pour avoir ce rendu-là, j'ai quasiment pas utilisé de produit. En fait, j'ai à peine trempé que tout de suite, ça s'appliquait vraiment hyper bien. Quoi d'autre? Les couleurs, hein, comme je vous disais au début, c'est pas des couleurs difficiles à porter, donc je pense que ça peut convenir à n'importe qui. Enfin, je pense que tout ce qu'on a pu entendre autour de cette palette Hit de chez Urban Decay n'était pas infondé, parce que croyez-moi, c'est genre la palette qu'il faut avoir en ce moment. C'est the palette, vous en faites ce que vous voulez. Look de jour, look de nuit, chargé, pas chargé, enfin il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Je pense que ça va devenir ma Bible du maquillage. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.